Ok, bienvenue encore dans cette vidéo, c'est encore Rachid votre frère, j'espère que vous allez bien. Ici, je vais te résumer en quelque sorte les 4 phases lorsque vous voulez déjà poursuivre vos études en Belgique. En bas, que ça, si tu es Camerounais, je vais te mettre la procédure complète où j'ai bien détaillé. Si tu es étranger, quand on parle d'étranger africain ici, ça veut dire tu peux être un Togolais, tu peux être un Ivoirien, tu peux être un Burkinabé, peu importe, la procédure est la même, mais ça se résume en 4. Quelles sont donc les 4 phases? Je vais parler en détail puisque je vais résumer et mettre le lien pour ceux-là qui veulent aller plus en profondeur. Donc, les 4 phases, les 4 étapes en vue donc de l'obtention du visa d'études pour la Belgique se résument comme suit. La première phase, c'est la phase de l'équivalence du diplôme. La deuxième phase, c'est la phase des demandes d'admission dans une école supérieure reconnue par l'État belge. La troisième phase, c'est la phase de la prise en charge. Donc, cherchez quelqu'un qui vous prendra en charge en fonction de la durée de vos études en Belgique. Et la quatrième phase, ce sont les démarches administratives à faire au niveau de votre pays de résidence en vue de l'obtention de votre visa d'études pour la Belgique. Donc, voilà les 4 phases. Je résume, je détaille un peu et pour aller plus loin, en bas, il y a des liens où je te montre étape par étape. La première phase, la phase de l'équivalent du diplôme. La deuxième phase, la phase des demandes d'admission dans une école reconnue par l'État belge. La troisième phase, la phase de la prise en charge, celui qui vous prendra en charge en fonction de la durée de vos études. Et la quatrième phase, les démarches administratives au niveau de votre pays d'origine en vue de l'obtention du visa d'études pour la Belgique. Voilà, je détaille encore et en bas, il y a plus de détails. L'essentiel est que vous me comprenez, étant donné que la répétition est la meilleure des chances. Alors, dès que tu veux commencer la procédure, tu envisages faire la procédure pour les études en Belgique. Peu importe où tu t'en vas, que tu passes par un agent de voyage, qu'une personne t'oriente vers moi, ou même si quelqu'un t'oriente ailleurs, même si tu veux déjà faire des recherches sur Internet, sache qu'il est d'abord indispensable de faire ce qu'on appelle l'équivalence de ton diplôme. Tout en dessous de la vidéo ou au-dessus de la vidéo, il y a un lien où je t'explique pas à pas ce que c'est que l'équivalence du diplôme. En 2 mots simples, l'équivalent de diplôme, c'est la reconnaissance de ton diplôme secondaire en CES belge, ce qui te permettra d'accéder aux études de l'enseignement supérieur en Belgique. Et c'est la phase indispensable qui est obligatoire. Pour toute personne qui aimerait faire cycle bachelier en Belgique et qui n'est pas obligatoire si vous voulez faire master. Mais je vous conseille de faire votre équivalent de diplôme même si vous voulez faire master en Belgique. Et il y a une vidéo où je vous montre, je vous dis pourquoi. Donc, dès que tu envisages faire les études en Belgique, ce n'est pas forcément le passeport d'abord pour avoir. Si tu as, tant mieux. C'est de chercher. Est-ce que j'ai déjà mon équivalence? Si tu n'as pas ton équivalence, tu commences par là. Il y a un programme en formation vidéo qui n'est pas gratuit, qui coûte 80 € où je te montre comment constituer ton dossier en vue de l'obtention rapide de l'équivalent de ton diplôme. Parce qu'il ne suffit pas d'obtenir l'équivalent de ton diplôme, mais de l'obtenir rapidement pour te permettre d'être dans les délais afin de faire ta demande d'admission. Parce que c'est l'équivalence du diplôme qui traduit l'orientation de la formation que tu feras en Belgique. Parce que tu vas choisir la formation ou une école en Belgique en fonction de ce qui figure dans ton type d'équivalence. Alors, la deuxième phase, donc, une fois que tu as l'équivalence, il doit donc falloir que tu cherches à faire ta demande d'admission dans une école reconnue par l'État belge. Et alors, il y a tout un programme où il y a d'abord une vidéo où je te montre les phases, les 10 phases en vue d'obtenir votre demande d'admission. Et dans le programme en formation vidéo, je te montre comment obtenir une admission en rapport avec tes études académiques. L'Académie étudiante en Belgique, au faiseur de papier, je vous mets à défi actuellement. On est à 279 admissions et on va décompter ceux-là qui ont une admission parce que la plupart 2, 3, 4 admissions. C'est possible. Voilà. Donc, vous qui voulez faire la procédure, on vous fait comprendre, c'est compliqué, c'est difficile.
Dis à celui-là qui te dit que c'est compliqué, que s'il ne peut pas faire quelque chose, ça ne veut pas dire que vous ne pouviez pas faire. Alors, c'est difficile parce que vous ne connaissez pas comment vous y prendre. Parce qu'ils sont pressés de vous prendre de l'argent. Vous faites peut-être master. Vous aviez un bon profil académique. Le raccourci pour eux, c'est d'aller vous trouver des admissions qui n'ont strictement rien à voir avec votre orientation académique. Et il y a déjà la barrière avec Campus Belgique. Donc, il y a tout un programme où je vous montre comment donc chercher une admission en rapport avec vos études antérieures et comment défendre votre projet d'études. Donc ça, c'est la deuxième phase. Donc une fois que tu as l'équivalence, maintenant il va donc falloir que tu entames la deuxième phase de chercher une école qui doit, en rapport avec ta formation, en rapport avec tes études antérieures dans un établissement supérieur en Belgique. Alors, la troisième phase, c'est la phase de garant. Il y a certaines écoles qui, lors de la constitution des dossiers pour les demandes d'admission, exigent d'abord au préalable le garant. Je vais prendre par exemple le cas de Liège, de par exemple la haute école de Ela. Elles sont rares ces écoles, mais la plupart des écoles, c'est après avoir obtenu ton admission où tu vas chercher maintenant le garant qui te prendra en charge en fonction de cette école et en fonction de la durée de tes études en Belgique. C'est donc quoi la prise en charge? Il y a des vidéos tout en dessous ou en dessus où je te montre qu'est-ce que c'est que le garant, qui peut te prendre en charge, comment calculer la solvabilité du garant, quelles sont les conditions pour prendre un étudiant en charge. Et dans le programme en formation vidéo, c'est bien détaillé. Surtout, je te montre les documents à fournir. Si le garant réside en Belgique, si le garant réside dans un tiers pays ou si le garant réside dans le même pays que l'étudiant. Voilà. Mais à retenir, les deux conditions pour prendre un étudiant en charge, c'est les deux conditions pour prendre un étudiant en charge. La première condition, il faut que celui qui aimerait te prendre en charge ait le salaire minimum que doit disposer pour prendre un étudiant en charge tel que demandé par l'État belge. Deuxième condition, s'il est capable de fournir les documents requis lors de la prise en charge, qu'il réside en Belgique, qu'il réside dans le même pays que l'étudiant ou qu'il réside dans un tiers pays. Et dans le programme en formation vidéo, je te montre comment d'abord calculer ce salaire et quels sont ces documents exacts à fournir, peu importe où il réside. Et c'est quoi de le garant? C'est celui qui te prendra en charge en fonction de la durée de tes études. Je suis garant de toi, je suis responsable de toi. C'est celui-là qui, sur le plan légal, sur le plan administratif, s'il y a un souci te concernant en Belgique, c'est lui qui doit assumer la responsabilité. Et voilà pourquoi, lors de la signature de la prise en charge, on demande qu'il se rende personnellement. On ne fait pas une procuration, même s'il est Bill Gates. Il ne va pas faire une procuration que va signer à mon nom. Lui-même, il va se rendre à l'ambassade ou à sa commune pour légaliser, signer cette prise en charge. Donc, c'est la troisième phase. Maintenant, une fois donc il t'a pris en charge en fonction de la durée de tes études, soit pour 1 an ou pour toute la durée des études, alors il doit falloir maintenant que tu regroupes certains documents, à savoir le passeport, le certificat médical. Il y a plusieurs documents autres que tu dois regrouper pour aller donc faire ta demande de visa administratif. Et dans le programme en formation vidéo, je te montre ces documents étape par étape. Et surtout, je te montre donc comment tu dois être soumis à l'entretien, les questions qu'on pose généralement et comment répondre à ces questions, puisque la plupart, 70% de votre visa dépend de l'entretien à Campus Belgique ou de l'interview, puisque Campus Belgique actuellement n'est qu'au Cameroun. Peut-être avec le temps, ça va s'étendre sur d'autres pays. Donc, c'était dans les 4 étapes, à savoir, lorsque vous voulez donc faire les demandes, lorsque vous voulez faire la procédure pour aller étudier en Belgique. En bas, il y a des vidéos où j'ai encore plus détaillé. Dans les 4 étapes, en petit résumé, peu importe qui tu es. 1. L'étape de l'équivalent du diplôme qui est obligatoire. 2. La phase des demandes d'admission dans une école reconnue par l'État belge. 3. La phase de prise en charge. Chercher quelqu'un qui te prendra en charge en fonction de la durée de tes études en Belgique. 4. Les démarches administratives au niveau de votre pays d'origine en vue de faire votre demande de visa. Donc, c'était ce qu'il fallait retenir concernant la procédure en vue de l'obtention du visa d'études pour la Belgique. Et dans le programme en formation vidéo, je vous montre de telle façon que
Vous n'aviez pas besoin qu'une personne vous aide dans les démarches. Et ce programme coûte 80 €. Donc avant de venir me contacter, il y a donc ce programme. Et lorsque vous souscrivez à ce programme, je vous intègre dans le groupe l'Académie étudiant en Belgique, puisqu'il y a multiples personnes qui sont dans multiples étudiants de différents continents africains qui sont dans cette académie. Et il y a tout un collège des administrateurs qui est là pour vous aider en cas d'une éventuelle question, et moi y compris. Donc, bonne chance pour vous qui aimeraient donc faire la procédure pour les études en Belgique, tout en sachant que ça ne coûte rien, ça ne demande rien. Et j'ai fait une vidéo où je vous montre comment, avec moins de 600 000, et vous pouviez calculer, lorsque vous allez voir la vidéo au fur et à mesure, vous pouviez faire les démarches. Les démarches ne coûtent rien. J'ai dit rien. Tu crois que ce sont des millions tout simplement parce que vous croyez que ce sont des millions tout simplement parce que vous n'aviez pas la bonne information. Bon, c'était tout pour cette vidéo. C'était comme ça, Aristide.